L'exercice Sahara Mouintin a réuni des forces des armées marocaines et britanniques, alors que l'armée marocaine forme son homologue britannique aux techniques de combat dans le désert. L'exercice comprenait des soldats de la force de réponse mondiale de l'armée britannique et des parachutistes de l'armée marocaine. Le scénario de l'exercice était un jeu de guerre de 6 jours, dans lequel les forces britanniques et marocaines se battent côte à côte pour s'emparer d'une piste d'atterrissage, à utiliser comme base pour lancer des opérations offensives. Selon ce qui a été annoncé par le site internet du ministère britannique de la Défense, l'exercice de 3 semaines près de Marrakech a été l'occasion pour les parachutistes britanniques d'apprendre de l'expérience des forces marocaines opérant dans des conditions désertiques chaudes, sèches et difficiles, soignant les blessés, et perfectionner leur tactique de tir et de manœuvre lors de combats en direct. Dans ce contexte, le lieutenant-colonel Omar Abu Al-Kubra, commandant de la 22e division aéroportée, a déclaré que l'exercice désert Mouintin est d'une importance primordiale car il permet l'engagement sur le terrain d'un nombre relativement important de forces pour mener à bien diverses opérations tactiques. Mission. Il a ajouté, il y avait un grand flux de connaissances militaires entre les soldats marocains et britanniques, qui partagent une relation basée sur le respect et la recherche de l'excellence qui a été démontrée lors de la mise en œuvre des exercices conjoints. Et il a ajouté, les opérations militaires dans un environnement désertique prennent un caractère particulier imposé par la nature du terrain et du climat, ce qui nécessite des compétences physiques et tactiques avancées qui ne peuvent être atteintes sans une préparation complète avant l'engagement. Novi, un commandant de l'armée britannique, a déclaré, l'exercice dans la montagne du désert consiste à développer notre état de préparation opérationnelle, où et quand on nous le demande. Nous nous sommes entraînés sur un terrain difficile et inconnu, et en travaillant aux côtés des Marocains, nous avons appris de leur expérience au Sahara et développé une compréhension culturelle qui nous aidera si nous travaillons avec les forces nord-africaines à l'avenir. Il a poursuivi, ce qui est également important, c'est que nous nous sommes entraînés sur la façon dont nous allons nous battre. Nous avons adopté une approche exploratoire, vivons dans des conditions difficiles et comptons sur le strict minimum que nous apportons avec nous ou que nous pouvons obtenir localement. C'est toujours intéressant de venir dans un pays et un environnement différent pour travailler avec les militaires d'autres pays. Il s'agit de comprendre les différents défis, d'examiner comment nos partenaires travaillent et de partager leurs compétences, a déclaré le caporal Paul Burnell. Il a ajouté, il y avait une très bonne relation entre nous et les soldats marocains. Nous jouions au football ensemble et la plupart d'entre eux parlaient quelques mots anglais, nous avons donc pu parler de nos vies et de nos carrières. Le caporal Charlotte Wrigley, un technicien médical du combat, a dispensé un cours médical de groupe pour les parachutistes marocains. Ce que nous faisons, c'est renforcer les connaissances et les outils actuels dont disposent les Marocains pour leur donner les compétences nécessaires pour sauver la vie d'une victime sur le champ de bataille, dit-elle. Ils étaient très intéressés et désireux d'apprendre, a-t-elle poursuivi. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que le Maroc est un partenaire de longue date du Royaume-Uni en Afrique du Nord, où le premier exercice bilatéral a été mené au Mont Sahara en 1989. S'entraîner ensemble permet de développer des compétences et des relations communes entre les deux armées afin d'améliorer leur capacité à travailler ensemble, a déclaré le ministère.